Nation Afrikili, bonne année. Je suis très excité de me reconnecter avec vous pour notre première vidéo de l'année 2023. Et sur cette note, j'aimerais vous envoyer mes meilleurs vœux à vous et vos bien-aimés. Que l'année 2023 soit une année très prospère pour vos affaires personnelles, affaires spirituelles, vos relations personnelles, mais aussi votre business. Mais aussi que l'année 2023 soit une année dans laquelle nous avançons notre mission Afrikili, qui est de changer l'image et la destinée du continent africain pour le bénéfice des Africains continentaux, la diaspora panafricaine complète et l'humanité. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une chose très intéressante. Au cas où vous l'aurez raté, il y a plus ou moins une semaine et demie, en France, l'acteur d'origine africaine, Omar Sy, a littéralement brisé l'Internet. Enfin, l'Internet était en feu. Et cela s'est passé lorsqu'il donnait une interview pour promouvoir son dernier film, appelé Les Tirailleurs. Et durant l'interview, il a fait certaines déclarations par rapport au conflit d'Ukraine-Russie. Des déclarations qui étaient innocentes sur la surface, mais qui ont fini par causer une tempête, une véritable éruption volcanique. Et donc dans cette vidéo, je vais adresser cette controverse. Nous allons aussi regarder l'histoire derrière le film et aussi analyser les commentaires qui ont été faits. Et nous allons l'analyser selon le point de vue Afrikili et nous allons aussi offrir des solutions en allant de l'avant, car comme vous savez, notre plateforme ne veut pas simplement justifier et défendre, mais nous cherchons à avancer. Et donc voilà, allons-y, plongeons-nous et mettons-nous au travail. Bonjour la famille, bienvenue dans une autre édition d'Afrikili. Pour rappel, le mot Afrikili est une contraction entre deux mots, le mot Afrique et le mot Akili, qui signifie intelligence en Swahili, qui est la langue africaine la plus parlée en Afrique. Donc Afrikili signifie intelligence africaine. Au cas où vous êtes nouveau sur notre plateforme, notre mission est d'avancer et de lutter pour le changement. Changement pour l'image, mais aussi la destinée du continent africain. Et nous le faisons en nous focalisant sur trois piliers. L'histoire panafricaine, pour disséminer l'éducation, l'action politique panafricaine et le business panafricain. Et nous le faisons pour le bénéfice des Africains continentaux, mais aussi la diaspora panafricaine globale à travers le monde et l'humanité. Vous pouvez en savoir plus sur notre blog en allant en ligne sur www.afrikili.com, mais aussi en suivant tous nos profils de réseaux sociaux sur Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter. Enfin, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais adresser la controverse qui a fait irruption à travers tout le monde francophone et sur Internet il y a plus ou moins une semaine et demie. Lorsque l'acteur d'origine africaine Omar Sy a fait des déclarations, alors qu'il était en train de promouvoir son dernier film appelé Les Tirailleurs. Et donc, le mot tirailleur est un mot qui pourrait être traduit comme franc-tireur. Et donc, c'est un film très intéressant parce qu'il parle de l'histoire des soldats africains qui ont servi dans l'armée française durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Bien que ce film soit un film fictif, parce que ce n'est pas vraiment des faits réels, parce que les caractères sont fictifs, mais il adresse un sujet historique. Alors, lorsqu'il faisait la promotion de son film, on lui a posé une question par rapport à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et donc il a fait des commentaires sur ce sujet, qui à la surface apparaissait être très innocent. Mais ces commentaires ont causé une éruption volcanique en France et à travers le monde francophone. Il y avait des politiciens qui en parlaient et ça a causé une controverse massive. Et donc j'aimerais adresser cela, mais j'aimerais adresser ce sujet en trois parties. Premièrement, j'aimerais parler de l'histoire derrière les tirailleurs. Parce que comme vous savez, un de nos piliers avec Afrikili, c'est l'histoire panafricaine. Car nous savons que nous devons disséminer l'histoire pour illuminer et amener certaines réalités de l'avant. Et donc, je vais parler de l'histoire d'abord. Et en deuxième partie, je vais discuter de la controverse elle-même. Nous allons voir les déclarations qui ont été faites. Et dernièrement, j'aimerais proposer une manière d'avancer des solutions. Parce que c'est important pour nous de redire que notre plateforme Afrikili
ne veut pas simplement justifier, défendre, accuser. Non, non, non. Mais nous cherchons à donner des solutions et nous voulons faire avancer. Parce que nous devons construire un meilleur futur plus fort. Et donc, allons dans la première partie et parlons de l'histoire derrière les tirailleurs. Et comme je l'ai dit, donc le mot tirailleur, qui peut être traduit comme franc-tireur, cela couvre un autre sujet qui, selon moi, est souvent laissé de nos livres scolaires. Ici, il s'agit en fait du fait que pendant très longtemps, l'armée française recrutait des soldats pour renflouer ses rangs et recrutait à travers ses colonies. Et donc, ils appelaient ces soldats les tirailleurs. Donc, ils recrutaient des soldats en Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, l'Indochine, etc. Et donc, c'était un groupe très divers de soldats qui combattaient pour la France dans plusieurs conflits, plusieurs guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, etc. Et donc, en 1857, par un décret de Napoléon, un nouveau régiment de soldats africains noirs a été créé. Et ils les ont appelés les tirailleurs sénégalais. Donc, rappelez-vous, tirailleurs signifie c'est des francs-tireurs. Et donc, ce corps a été formé à partir du Sénégal. Voilà pourquoi le nom tirailleurs sénégalais. Et à travers le temps, ce régiment a grandi et est devenu plus divers. Et donc, les Français ne recrutaient plus simplement au Sénégal, mais de plusieurs pays différents, à travers l'Afrique de l'Ouest, etc. Mais vu que le corps avait été initialement créé au Sénégal, les Français ont décidé de garder le même nom, tirailleurs sénégalais. Donc, par essence, ce régiment qui était fait de soldats noirs africains, bien qu'il avait le nom tirailleurs sénégalais, il y avait des soldats de plusieurs pays africains. C'était très divers. Et à travers le temps, depuis sa création jusqu'à ce qu'il soit annulé vers les années 60, il y avait plus ou moins 500 000 soldats, de soldats africains, soldats noirs, qui se sont battus pour la France à travers plusieurs conflits. Et des dizaines de milliers ont donné leur vie, ont perdu leur vie pour la France. Eh bien que ce film d'Omar Sy soit fictif, donc c'est de l'histoire fictive parce que les caractères sont tous fictifs, mais le film touche sur un sujet très important de l'histoire africaine qui souvent malheureusement est laissé en dehors de nos livres d'histoire ou dans les cours d'histoire, et parfois expressement selon moi. Et donc ces soldats noirs qui avaient donné leur vie pour la France n'avaient jamais vraiment été reconnus, n'avaient pas eu leurs droits pleinement reconnus. Mais ils n'étaient pas non plus rémunérés de manière adéquate. En fait, certains de ces soldats ont même été tirés dessus, tout simplement parce qu'ils demandaient leurs droits. Il y a un exemple concret de cela. En 1944, après la Deuxième Guerre mondiale, le général Charles de Gaulle avait décidé de dissoudre le corps des tirailleurs sénégalais. Et donc, ils devraient être envoyés dans des camps de transit avant de pouvoir regagner leur ville, leur village. Et on leur avait promis qu'ils seraient payés avant de retourner chez eux. Là, il se trouve que, lorsque ces soldats arrivaient dans des camps de transit, ils n'étaient pas payés. Et dans ce camp particulier, qu'on appelait Tiaroy, un massacre s'est fait. Parce que les soldats disaient, vous savez quoi, nous n'allons pas retourner chez nous jusqu'à ce que nous recevons notre rémunération, tout comme nos collègues français. Et donc, ils ont décidé de résister. Et ils ont refusé de rentrer à la maison. Ils ont dit, nous n'allons pas rentrer chez nous jusqu'à ce que nous soyons payés. Ils ont résisté. Et comment est-ce que l'armée française a répondu? Ils ont envoyé des troupes. Ils ont encerclé le camp. Et donc, le matin du 1er décembre 1944, les troupes françaises ont ouvert le feu sur ces tirailleurs sénégalais non armés. Et ils avaient des mitraillettes, il y avait même un char de combat. Et donc, ces personnes qui protestaient juste pour avoir leur paiement ont été tirées dessus, de sang-froid. Et donc, c'était un massacre qui aujourd'hui est connu comme le massacre de Tiaroy. En fait, Tiaroy était ce camp de transit, comme je l'ai dit, et il n'était pas très loin de Dakar, au Sénégal. Il est estimé qu'environ 30 à 75 soldats non armés, les soldats noirs non armés, avaient été massacrés par l'armée française. Mais plus tard, l'armée française avait catégorisé cet événement de mutinerie, qu'il fallait juste calmer. Et ils avaient donc initialement considéré cela comme une mutinerie, mais plus tard, c'était reconnu comme un massacre.
Donc voilà, ici, c'est un exemple concret de comment ces soldats qui ont donné leur vie, sacrifiés pour la France, mais n'avaient pas été vraiment reconnus. Mais il y a aussi un autre fait. Ces soldats n'avaient pas le droit de recevoir leur pension de vieillesse, à moins qu'ils acceptent de quitter leur pays africain pour se relocaliser en France pour au moins 6 mois chaque année. Et c'était la condition pour qu'ils puissent recevoir leur pension. Donc ils devaient vivre 6 mois en dehors de leur pays pour pouvoir recevoir la pension. Et lorsqu'ils recevaient cette pension, c'était beaucoup moins que les autres soldats qui ont servi avec eux. Et donc beaucoup d'activistes se sont battus à travers le temps pour pouvoir résoudre ce problème. Parce que si ces soldats s'étaient battus pour la France, pourquoi devraient-ils quitter leur pays natal pour pouvoir être juste payés l'argent qui leur est dû, leur pension, tout comme leurs compatriotes français, soldats français. Et donc finalement, juste au début de cette année, le gouvernement français a finalement décidé d'éliminer ce prérequis. Donc maintenant, les tirailleurs, les anciens combattants tirailleurs peuvent recevoir leur pension sans devoir laisser leur pays d'origine pour aller vers la France. Donc c'est une petite victoire, bien que les activistes se plaignent toujours parce que ces anciens combattants ne recevront toujours pas le même niveau de paiement que les autres, leurs compatriotes français. Bien que cela soit une petite victoire, selon l'Office français des anciens combattants, il y a environ juste 40 de ces tirailleurs sénégalais anciens combattants qui sont enregistrés aujourd'hui. Donc, de tous les centaines de milliers de tirailleurs qui ont servi la France, et parfois qui ont été conscrits par force dans l'armée française, il n'y a qu'une quarantaine aujourd'hui qui sont listés ou enregistrés. Et donc, c'est ceux qui vont être à mesure de recevoir leur pension. Donc voilà, c'était la partie histoire sur les tirailleurs ou les tirailleurs sénégalais. J'aime dire les tirailleurs africains parce qu'il y a des soldats de plusieurs nations africaines, pas juste le Sénégal. Alors passons maintenant à la controverse elle-même. Alors, Omar Sy, au cas où vous ne savez pas qui est Omar Sy, c'est l'un des acteurs les plus populaires en France. C'est celui qui nous a apporté des films tels que Les Intouchables, qui était en 2011, je pense. Aux États-Unis, il y a même un remake de ce film qui avait été fait en anglais. Donc c'est un acteur très populaire. Il était même dans les derniers films de Jurassic Park. Et donc, lorsqu'il faisait la promotion de son dernier film, il a été invité par le magazine français Le Parisien pour donner une interview. Alors, durant l'interview, il parlait, et alors, on lui a posé une question par rapport à la guerre Ukraine-Russie. S'il était choqué et quels étaient ses sentiments par rapport à la destruction humaine qui est en train de se manifester en Ukraine par le conflit. Alors, il a partagé son sentiment, qui étaient des sentiments humains, mais qui ont fini par causer une controverse énorme. Alors, qu'a-t-il dit exactement? Alors ici, je vais lire mot à mot exactement quelle était sa réponse. Et donc ici, c'est sa réponse qui a été donnée en français dans le journal. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, une guerre, c'est l'humanité qui sombre, même quand c'est à l'autre bout du monde. On se rappelle que l'homme est capable d'envahir, d'attaquer des civils, des enfants. On a l'impression qu'il faut attendre l'Ukraine pour s'en rendre compte. Oh, les copains, je vois ça depuis que je suis petit. Quand c'est loin, on dit que là-bas, ce sont des sauvages. Nous, on ne fait plus ça. Comme le Covid, au début, on a dit, c'est que les Chinois. Fin de quotation. Donc, voici quelle était sa réponse. Et donc, après, il a maintenant dit la phrase qui semble avoir détruit le barrage en France. Et quelle était cette phrase qu'il a dit? La phrase controversée. Donc, il a dit, quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteint. Oui, vous avez bien entendu. Donc, la phrase qui a causé toute cette controverse était simplement lorsqu'il dit, quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteint. Donc, tout ce qu'il exprimait ici, c'était qu'il y a une couverture plus petite pour les conflits qui se déroulent depuis plusieurs années en Afrique, mais il y a aussi un sentiment qui exprime comme si ce n'est pas très important lorsque ça se passe là-bas, de couvrir ces conflits. Donc, à mon sens, ici, le péché crucial que Omar Sy a commis, c'était juste
d'élever les affaires africaines au même niveau que les affaires européennes lorsqu'il a comparé par rapport au conflit d'Ukraine. Si vous êtes rationnel et vous voyez ces déclarations, il n'a jamais nié la destruction humaine qui est en train de se faire en Ukraine. En fait, il a reconnu cela. Et en fait, il exprimait un peu un sens de désespoir ici. Car il disait qu'il y a une destruction, mais la destruction se fait partout. Et il dit que malheureusement, sa famille et lui-même, il expérimente cela depuis qu'il était petit. Et il semble qu'il a toujours été entouré par des guerres. En fait, il a même parlé d'autres guerres dans le Moyen-Orient. Donc il n'a jamais questionné l'humanité de la destruction qui est causée en Ukraine. Il n'a jamais dit que cela n'était pas quelque chose de négatif. En fait, il a reconnu. Mais ce qu'il dit aussi simplement, ou ce qu'il exprime ici, c'est que lorsque les conflits se font en Afrique, ils reçoivent une plus petite couverture, et c'est comme si les gens ont une plus petite sensation. Et soyons honnêtes, c'est la vérité. Les médias mainstream ne couvrent pas les conflits en Afrique avec la même énergie ou la même urgence que la couverture du conflit en Ukraine. Mais il n'a rien dit en dehors de l'ordinaire. Mais tout d'un coup, voilà que quelqu'un passe d'être l'une des personnes les plus populaires en France à un peu maintenant, il y en a qui questionnent même sa vraie souche française. Et il y a même les segments les plus extrêmes de la société qui demandent qu'il soit renvoyé dans son prétendu continent africain. Est-ce que vous pouvez imaginer? C'est très ironique. Bon, même si je le comprends, mais c'est quand même ironique pour moi qu'un pays qui fait la fierté, qui veut faire la publicité comme étant celui qui a amené les Lumières dans le monde, un pays qui veut se communiquer comme étant le porteur de la liberté, puisse crucifier cet acteur pour des déclarations pareilles qu'il a faites. C'est vraiment un paradoxe. Il a juste fait des déclarations sur cela. Vous savez, s'il avait condamné, ou alors s'il avait minimisé la destruction, je l'aurais compris. Parce que, soyons francs, la destruction humaine est la destruction humaine. Mais je pense qu'il est correct, en voulant juste que les personnes aient la même sensibilité. Parce que lorsqu'il y a des réfugiés africains, ils méritent quand même la même sympathie que les réfugiés de l'Ukraine. Ne sont-ils moins humains? Je ne le pense pas. Et le fait qu'ils puissent en parler, voilà qu'il est crucifié. Voilà pourquoi je disais que le seul péché qu'il a commis ici était simplement de parler des sujets africains lorsqu'il parlait de ce conflit européen et d'essayer de le mettre sur le même niveau. Et dans l'esprit de certaines personnes, ne devrait pas être dans le même niveau. Et voilà pourquoi il a été crucifié. Donc, en un sens, comme je l'ai dit avant, je ne suis vraiment pas surpris par ceci. Selon moi, ceci est juste une autre manifestation du même racisme qui semble toujours pointer sa tête. Et cela ici est juste associé avec cette perception, une mauvaise perception de l'Afrique. Et donc, la haine qu'il a subie, les attaques qu'il a subies, tout ce que Marcy a été soumis, c'était en fait des attaques qui étaient ciblées à l'Afrique. Et donc, il jouait un peu le rôle d'un proxy pour les attaques qui allaient vers l'Afrique. Parce que toutes les accusations ciblaient en fait le continent africain. Et la seule manière que cela va changer, c'est pour l'Afrique de commencer à communiquer une image plus forte par rapport au monde externe. Et donc, ceci m'amène au dernier point de cette vidéo. Comme je l'ai dit plus tôt, notre plateforme ne veut juste pas pointer du doigt, accuser, justifier. Non, nous croyons fermement qu'il faut avancer. Et donc, il faut donner des solutions, montrer la manière d'avancer. Parce qu'au finish, il est question de construire une Afrique plus prospère, plus forte, pour les bénéfices des Africains, mais aussi de l'humanité. Et donc, ce que Omar Sy a dit par rapport à la couverture, il a raison. Les médias mainstream couvrent certains conflits plus que d'autres. Il n'y a rien de surprenant ici. Il faut juste comprendre les incitations. Ces médias mainstream sont financés par certaines corporations, certains gouvernements, qui ne sont pas africains.
ils ont un certain agenda qui doit être mis de l'avant. Et spécialement lorsqu'on parle des conflits géopolitiques, des relations géopolitiques ou des affaires géopolitiques, il y a un certain narratif qui doit être avancé. Et donc, les forces derrière ces médias doivent s'assurer qu'un certain narratif est mis de l'avant. Comme ça, l'opinion publique est guidée ou influencée d'une certaine manière. Et donc, pour toutes ces déclarations d'indépendance que les médias puissent dire, c'est vraiment pas le cas. Que ce soit les BBC, les CNN, France 24, Fox News aux États-Unis, Euronews, etc. Ce sont des entités très puissantes, mais qui sont financées par des forces économiques puissantes, mais aussi par des gouvernements. Et donc, certains agendas doivent être mis de l'avant. Donc, la seule manière de renverser ces tendances, si nous voulons une meilleure couverture de l'Afrique, une meilleure image du continent africain, ben, cela va de soi. Donc, l'Afrique doit devenir plus forte. Donc, nous avons besoin d'une Afrique plus forte. Aussi simple que ça. Une Afrique forte politiquement, forte économiquement, forte culturellement et communiquer cela. Et donc l'Afrique doit s'organiser urgemment. C'est très urgent. L'Africain et toute sa diaspora. Et donc oui, l'Afrique doit s'organiser de manière urgente. Et lorsque je parle de l'Afrique ici, j'aimerais clarifier une chose. Je parle des Africains continentaux, donc sur le continent, les Africains continentaux qui sont en dehors du continent, mais aussi la diaspora panafricaine globale, doivent s'associer, mutualiser leurs ressources, mettre les efforts ensemble pour pouvoir construire une Afrique plus forte. Parce que vous savez quoi? Cela sera pour le bénéfice non seulement des Africains continentaux, mais aussi toute la diaspora panafricaine à travers le monde. En fait, une Afrique plus forte sera pour le bénéfice de toute l'humanité. Et une Afrique plus forte va changer de manière fondamentale les relations, les discussions et même la couverture lorsque l'on parle de l'Afrique et le monde externe. Et donc, en ce qui concerne Afriquili, nous allons continuer de faire notre part. Nous allons continuer à le faire en nous focalisant sur nos 3 piliers. Comme je l'ai dit plus tôt, l'histoire panafricaine, le business panafricaine et l'action politique panafricaine. Parce que nous croyons que l'histoire panafricaine est très importante, parce que cela nous permet de disséminer l'éducation. Et à travers cette connaissance, cela nous permet d'éviter les erreurs du passé, ça nous permet de comprendre comment nous sommes arrivés où nous sommes aujourd'hui et nous permettre de construire un meilleur futur en évitant les erreurs du passé. Pourquoi le business panafricain est important? Mais il n'y a pas autre moyen de le dire. L'Afrique ne va jamais maximiser son potentiel sans des ressources financières. Or, le continent a tout ce qu'il faut, tout ce dont il a besoin. Mais le continent et sa diaspora doivent prendre le contrôle de ses ressources financières pour pouvoir déterminer sa destinée économique. Et donc, du point de vue Afriquili, nous allons continuer à soutenir, à mettre la lumière sur le business panafricain et appeler beaucoup plus d'entre nous à participer pour pouvoir prendre contrôle des ressources économiques du continent pour déterminer sa destinée. Et pourquoi l'action politique panafricaine est importante? Eh bien, les systèmes politiques sont ceux qui déterminent de manière fondamentale où les sociétés se retrouvent aujourd'hui. Et donc, si nous voulons construire le futur que nous voulons, nous devons prendre contrôle de nos systèmes politiques. Nous devons diriger cela pour pouvoir construire un meilleur futur. Cela ne va pas se passer de tout seul. Comme le dit la parole, les gens ont les dirigeants qu'ils méritent. Et donc, cela revient aux Africains, à la diaspora panafricaine, de pouvoir remodeler le système politique africain pour pouvoir remettre l'Afrique sur le terrain de décollage. Donc cela est possible. Et ça va se passer. Et donc voilà ce sur dont Afriquili va continuer à travailler. Et comme je l'ai dit 2 fois et je vais le dire encore une 3e fois, cette plateforme ne veut pas juste pointer du doigt et accuser. Notre plateforme veut faire avancer. Et donc avant de conclure, premièrement, j'aimerais vous remercier. Merci pour votre soutien. Mais aussi, j'aimerais entendre votre point de vue. Et clairement, personne n'a le monopole de la connaissance. Je ne l'ai pas. Et certains d'entre vous seront d'accord avec moi, d'autres ne seront pas d'accord avec moi. Ce qui est OK, c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Faites-moi savoir ce que vous pensez. Envoyez-moi vos commentaires à travers les différents profils où cette vidéo sera postée.
J'aimerais entendre vos commentaires. Vous pouvez aussi envoyer des emails. J'aimerais vraiment entendre votre voix sur ce sujet. Comme cette plateforme est en train de grandir, elle doit devenir de plus en plus interactive. D'une manière où nous grandissons les uns les autres en partageant les points de vue des uns des autres. Et évidemment, si vous aimez notre travail, n'hésitez pas de liker nos vidéos, notre contenu, partagez-le dans votre réseau. D'autres personnes pourraient y trouver de la valeur. Et aussi, de manière très importante, incluez votre adresse email dans notre blog en ligne www.afrikili.com pour que vous puissiez avoir des notifications du blog écrit parce que certains d'entre vous préfèrent lire et donc vous pouvez l'avoir à travers le site internet. Et donc voilà, 2023 est là. Je suis très excité pour les prospects de cette année. Il y a énormément sur lesquels nous sommes en train de travailler. Beaucoup de nouvelles initiatives viendront vers vous. Mais jusque-là, et Afrikili, intelligence africaine pour construire une Afrique plus forte, meilleure et plus prospère. Jusqu'à la prochaine fois, Nation Afrikili, que la paix soit avec vous.